Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Abyss Adiboye, une fois encore chez vous, sur votre chaîne. Je suis le chemin et je suis la vérité. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Et en réalité, nous sommes le chemin et la vérité. C'est sûr que quand je prononce ces phrases, beaucoup de personnes qui sont venues nouvellement à la spiritualité et qui ont encore la fibre religieuse vont s'écrier au sacrilège. Pourquoi répète-t-il ces paroles de Jésus? Pourquoi ose-t-il dire qu'il est le chemin, la vérité? Et en réalité, pourtant, je suis le chemin et la vérité. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Tout éveillé est le chemin et l'indicateur du chemin. Vous allez finir par le comprendre et le réaliser. Vous n'avez pas le choix. Notre thème du jour est voici pourquoi vous devez connaître votre mission. Vous savez, on ne peut venir en existence sans avoir déterminé sa mission, sans avoir identifié clairement avec les seigneurs du karma sa mission. Parce que vous ne pouvez pas venir en balade libre en existence. Donc forcément, vous avez déterminé et identifié clairement votre mission auprès du conseil hiérarchique. Voici donc pourquoi cette mission, vous devez la connaître très tôt. Premièrement, il en va de votre protection. Il en va vraiment de votre protection. Parce que quand vous venez en existence, vous avez signé un contrat. Dans le processus d'incarnation, le fait de prendre corps, nous descendons souvent dans les enfers, au noyau de la terre. Et alors, nous contractons un accord avec les forces de la terre et nous déclarons de façon formelle à la terre et aux entités de la terre ce que nous viendrons faire en cette existence, en cette incarnation. Imaginez donc qu'une fois que vous êtes en cette incarnation, vous n'accomplissez plus votre mission, ce pourquoi vous avez décidé de venir. C'est donc un peu comme les maîtres le disent, c'est donc un peu comme un locataire qui ne respecte plus les clauses du contrat signé avec le propriétaire. Vous voyez que cela va amener des déconvenus et le propriétaire pourrait être amené à l'expulser. Voilà, j'y arrive. C'est exactement cela. Puisque nous sommes des locataires de passage sur la terre, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous vous rappelez également de ces propos. Donc, puisque nous sommes de passage sur la terre et que nous sommes des locataires, nous avons contracté un accord avec la terre, ce qui détermine notre mission. C'est exactement comme pour le loyer avec le propriétaire. Et voilà que nous nous retrouvons en existence et nous n'assumons plus notre responsabilité de loyer. Vous voyez que cela va commencer par amener un désordre, un déséquilibre, des disputes, des déconvenus entre le propriétaire et vous. C'est exactement cela entre la terre et vous. Ce qui fait que vous devez connaître votre mission parce que c'est la source première de votre protection. Quand les gens se parlent de protection, mais si vous êtes sur la terre et le contrat que vous avez signé avec la terre, vous honorez clairement ce contrat-là. C'est la terre-mère qui, premièrement, vous protège parce que vous êtes alors le fils bien-aimé d'abord de la terre-mère, de la Vierge, de la terre nourricière.
vous êtes d'abord l'enfant chéri de la terre-mère parce que vous assumez votre responsabilité d'enfant. Vous voyez, quand vous assumez votre responsabilité d'enfant, la terre ne permettra que personne ne vienne alors vous faire quoi que ce soit, ou même si les personnes tentent, la terre n'admettra pas que cela puisse vous créer du tort, puisque vous êtes en train de faire votre responsabilité d'enfant. Vous voyez, c'est déjà ça. C'est pourquoi, en fait, nous pouvons faire mille et une choses. Mais ce qui est primordial, nous pouvons nous amuser. Et vous vous rappelez de ces moments où les parents nous confient des tâches, mais on se dépêche pour rapidement accomplir ces tâches, pour trouver maintenant du temps disponible à nous, pour aller, pour sortir, nous amuser avec des amis et jouer à d'autres jeux. C'est exactement ça. Vous avez le droit de faire mille et une choses, mais vous devez d'abord assumer votre responsabilité, la tâche qu'on vous a confiée. Parce que si tant est que vous êtes dans votre courant de vie, dans votre mission, et vous accomplissez la responsabilité de votre mission, qu'est-ce qui peut vous arriver? Mais également, ce pourquoi vous devez connaître votre mission, c'est pour pouvoir alors changer les choses. Si vous avez dit que en expérience actuelle, en existence actuelle, vous devez alors jouer au voleur, si il vous arrive alors de connaître votre mission, la conscience, quand elle se pose sur quelque chose, la conscience clarifie la chose. C'est dans la conscience totale que la responsabilité alors prend son sens et on obtient alors le pouvoir de la responsabilité de changer les choses. Ça veut dire que si entre-temps vous prenez conscience clairement de votre mission, vous pouvez également alors par responsabilité et le pouvoir issu de la responsabilité de changer votre karma. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est la source première de votre protection. Sinon, comment pouvez-vous faire preuve d'équilibre? C'est quand on connaît sa mission qu'on commence par faire preuve d'ordre dans son existence et preuve d'équilibre dans son existence. Donc, en fait, vous ne pouvez vraiment pas dire que vous faites preuve d'ordre et d'équilibre alors que vous êtes dans l'ignorance de votre mission. L'ignorance est un péché et le péché est limitatif. Ça veut dire que vous êtes limité dans vos actions. Celui qui ne connaît pas sa mission ne peut pas faire preuve de responsabilité, ne peut pas faire preuve d'ordre. Voilà. Une telle personne ne peut pas faire preuve d'ordre, ne peut pas faire preuve d'équilibre. Or, toute notre existence est l'équilibre permanent des forces. Toutes les forces doivent être constamment équilibrées. Quel qu'en soit ce que vous vivez, où vous vous sentez de joie, où vous vous sentez bien, mais est-ce que c'est votre mission? Quel qu'en soit le poste que vous occupez et vous semblez vous amuser, est-ce que c'est votre mission? Est-ce que vous avez rempli votre part de contrat avec la terre? Vous êtes en train d'accomplir donc par là votre mission avant de sembler vous amuser. Il y a d'autres personnes, quoi qu'on dise, sont dans leur mission et accomplissent déjà leur mission, mais et se sentent de joie, mais ne le savent pas. La chose est que vous devez aller à la connaissance de votre mission, vous devez le savoir. Parce que quand vous accomplissez une chose sans conscience de la chose se pervertit. Ça ruine votre âme. Vous voyez, ça va infecter votre âme. Ce n'est pas suffisant que vous accomplissez votre mission déjà sans le savoir. Vous devez aller à la connaissance de ce savoir-là,
ou de ce non-savoir de l'accomplissement de votre mission. C'est ainsi que alors votre conscience va clarifier votre mission et alors vos actions vont porter les fruits justes. C'est seulement dans la conscience des choses que les fruits sont vivifiés continuellement et que les fruits ne dessèchent pas et ne meurent pas. Cherchez à connaître votre mission et vous verrez que, au fait, vous êtes sur le chemin et vous entamez véritablement votre chemin. Sinon, comment autrement serez-vous le chemin si vous ne connaissez même pas le chemin que vous suivez, qui est votre propre mission? Parce que celui qui, sur le cheminement de son éveil, le fait forcément sur sa mission et à la connaissance de sa mission. Abis Adiboui, à la prochaine.